Yo, c'est chaud. Salut, ça va? C'est au coup le général, je suis là. Tellement demandé, tellement attendu. Je suis là et je suis toujours là. Je suis là avec vous ce soir. La demande était tellement forte, j'ai compris. Donc, nous allons faire ensemble le journal de 20 h sur mon Facebook. Voilà, parce que là, il est 20 h. Il y a ceux qui veulent regarder le journal, regardons télévision. Mais l'actualité politique se passe ici, chez moi et avec moi. Je voulais dire merci. Merci pour vos messages de condoléances parce que j'ai traversé 2 semaines. Ouais, c'était quand même assez pénible. Le couloir de la mort était... Sérieusement, ce tunnel était tellement lent que je me disais, est-ce que je vais sortir de là? Donc merci, je suis là, avec vous. J'étais en déplacement à France-Ville, vous avez vu, pour la campagne référendaire, où nous avons remporté haut les mains. Bonsoir Yann, ça va? Bonsoir à tous. Donc je suis là avec vous, je suis là pour vous. La demande était tellement forte. J'ai même vu les États-Unis m'envoyer les WhatsApp. Vous me dire que non. Nous avons vu les lives sur d'autres plateformes. Mais viens, la série sur le gâteau, c'est toi. Viens décortiquer la chose. Parce que toi, tu es plus politique et non activiste. C'est vrai, il y a des lives qui ont parlé de l'actualité. Mais c'était pas politique en fait. Tu vois que là-bas c'était plus l'activiste dans l'attaque, dans la diffamation, l'affirmation. Je n'en dis rien parce que j'étais un peu très occupé cette période. Mais ici c'est purement politique. Donc on prend il y a certains cas juridiques que nous on amène dans un cadre politique. Merci. Je suis là avec vous. Nous allons débattre ici ce soir. Allez, comme d'habitude, on met les cœurs. Nous allons écouter un bon son. J'aime écouter ce son-là parce que je me dis... ce son-là me rappelle le son qui est en 2009. Mais ça, c'est version traditionnelle que le groupe Aïeux et les autres, cette compile-là, ont chanté pour Ali Bongo quand il vient au pouvoir. Ouais. Et là aussi, j'ai aimé ce son-là parce que c'est Isaac John qui chante. Donc, tu vois que c'est à peu près les mêmes conseils. Nous allons écouter. Et on commence. Je vous dis... Il dit, ya Brice, hey Wenga, ça veut dire que toi qui t'en vas là, ouvre les oreilles, et je te parle, mon grand frère. Chez nous on dit Yaya. On va aller, on va commencer. Je suis là, le couler de retour. Ah. Et ouvre bien les oreilles. Fais attention avec eux. Fais attention avec les gens là. Voilà. Écoutez. Donc, on termine par là. Il dit, tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas forcément avec toi. Donc, quand tu restes avec eux, il faut être malin. Parce que ceux qui font pour toi, ils ont fait la même chose pour les autres. Donc, sois malin. Sois le bon élève, en fait. On t'a déjà donné la doc. Donc, gagne l'examen. C'est tout. Donc, c'est un peu ça. Je suis là. C'est au cool le général. Mettez-moi les cœurs. Je suis avec vous. Ce soir, on décortique l'actualité politique.
politique sur mon compte. Game of Thrones. Game of Thrones. Vous savez, ça fait plaisir de voir des messages. Vraiment, les messages, ça fait plaisir, hein, faut pas sûr. C'est vrai qu'on ne répond pas du coup, mais ça fait énormément plaisir quand tu te rends compte qu'il y a des gens dans l'ombre qui te suivent et qui sont convaincus de ton travail, en fait. Parce que pour l'actualité, là, voir un peu beaucoup de messages, on dit non, là, le maître du game sur ce, c'est toi. Je suis avec vous, on va un peu aller un peu sur l'actualité, sur ce qui s'est dit, et vous allez comprendre pourquoi on ne soit pas perdu. On va commencer par ici. Attendez un peu. On va commencer par là, d'accord. Je vais mettre ici. On va commencer par ici. Excusez-moi. On va d'abord prendre là. Ici. C'est bon. Opianga en cavale, mais pas chez les USA. Mercredi 20 novembre 2024. Chaos judiciaire pour l'ancien ministre Hervé Patrick Opianga. Restez attentifs jusqu'à la fin. Vous serez surpris. Accusé d'inceste, il esquive la police alors que son domicile et son parti, l'U10, sont perquisitionnés. Des valises de cash et des bijoux saisis, ses proches, y compris ses fils, sa fille et sa femme, arrêtés puis relâchés. Une fake news circule actuellement sur les réseaux disant qu'Opianga, actuellement en cavale et en quête d'une échappatoire, se serait réfugié à l'ambassade américaine pour demander asile politique. Revirement. Dans un communiqué officiel, l'ambassade des États-Unis, au Gabon, dément avoir accueilli Opianga. C'est la partie là. Et prenez les stylos, tous ceux qui sont étudiants sur cette plateforme. Le prof est de retour, c'est la masterclass. L'ambassade des États-Unis dément. C'est la partie qui me donne les frissons. En fait, c'est la partie dément. C'est-à-dire, au lieu que l'ambassade puisse reconnaître qu'il est là-bas, l'ambassade dit, il n'est pas chez nous. Parce que pour nous, pour être en sécurité, il faut que le grand soit là sur la terre-mer. Au moins, on est sûr qu'on dort, il est quelque part. Mais si l'ambassade des États-Unis démontre qu'il n'est pas là, ce qui veut dire que c'est pour nous, c'est plus dangereux s'il sort. Mais c'est pas... Là, sur... Non, vous jouez avec le game. Bref, on avance. Nous allons avancer dans l'actualité politique. Dans les réseaux sociaux, l'affaire Hervé Patrick Opianga défraie la chronique. L'homme d'affaires et ancien ministre serait poursuivi par la justice pour des faits politiques. Mais dans ce journal, vous allez le voir, il fait face à la justice pour des faits de mœurs. Gabriel Ilemami, dit Fontaine Manguinga pour les détails. D'accord. L'affaire Hervé Patrick Opianga, sujet largement abordé et commenté dans les réseaux sociaux. Il serait poursuivi par la justice pour des faits politiques, notamment ceux liés au référendum 2024, où il aurait prôné pour le non au sujet du projet de nouvelle constitution. Des faits qui semblent ne pas concorder avec ceux de la justice. L'état-major des forces de police judiciaire saisi par le procureur de la République indique qu'un soit transmis leur aurait été adressé le 19 novembre 2024, lequel indique clairement qu'il faut procéder à l'interpellation de sieur Hervé Patrick Opianga pour répondre à une plainte pour violence, inceste, séquestration et usage de faux. Il s'agirait d'une affaire de mœurs où sieur Opianga aurait abusé d'une mineure, fille de son épouse. La plainte aurait été rédigée par le géniteur de la jeune fille. Après vérification, une convocation aurait été adressée à sieur Hervé Patrick Opianga où il devait répondre le mercredi 20 novembre 2024 à 12 h. Une plainte émargée par ses avocats qu'il n'aurait pas répondu alors qu'il aurait annoncé qu'il ferait une déposition et qu'il devait se présenter. Une deuxième plainte lui aurait encore été adressée et déposée à son domicile. Sieur Opianga n'aurait toujours pas répondu. Jusqu'alors, il serait dans la nature et donc introuvable. Il serait où? Dans la nature et introuvable. Oh, non, non, vous avez les termes. Hein. Et puis, avec légèreté, quoi. En fait, vous êtes fiers de dire que il y a un félin qui est dans la nature et introuvable. Attends,
fait, je me dis, il y a trop d'amateurs, en fait. C'est pour ça, vous voyez que, à un moment donné, beaucoup sont frustrés parce qu'on ne peut pas faire le game sans nous. Et les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi on ne peut pas faire le game sans nous. Parce que nous sommes le game, en fait. C'est-à-dire, vous êtes fiers de dire, il est dans la nature et introuvable. Et on parle de qui? On parle d'un félin. On parle d'un félin. C'est-à-dire que comme ça, on te dit qu'il y a un tigre, il y a une panthère qui est dans votre quartier, dans la nature. C'est-à-dire, et les passants, la nuit, mais le qui-vive. Si tu vois même un chat, les yeux d'un chat briller dans la nuit, mais tu te dis, mais ça, c'est pas le fameux tigre. Ok, continue à blaguer. D'accord. On continue. C'est quoi encore? Je vais écouter ici. Là, on va aller un peu, on va pousser un peu plus loin. La partie, oui, j'écoute. D'abord, on va d'abord écouter. On avance. Jusqu'au, d'accord. Hervé Patrick Opianga, le président de l'UDIS, il a été convoqué aujourd'hui à la police judiciaire sur instigation du despote Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'a pas du tout apprécié que son compagnon de coup d'État se désolidarise de lui et demande aux Gabonais de voter non au référendum de samedi dernier. Hervé Patrick Opianga a donc été convoqué au service des investigations criminelles de la police judiciaire ce matin. D'après mes informations, il n'a pas déféré la convocation, préférant plutôt envoyer ses avocats, maître Gisèle Élu, maître Jean-Paul Mbembe et maître Obama, et ils sont partis donc le représenter, sachant très bien que tout pouvait arriver là-bas. Il est donc resté chez lui, il a préféré envoyer ses avocats. D'accord. Point à la ligne. Donc, ici, on note quoi? Dans les 3 points, l'entrée de jeu. Ici, on va noter l'ambassade des États-Unis qui dément. Donc, on va parler de l'ambassade. D'accord? USA. Donc, l'ambassade des États-Unis. D'accord? Qui dément. D'accord? Qui n'est pas chez eux. Donc, c'est dangereux. Et deuxièmement, deuxième point, il est dans la nature introuvable. Dans la nature, et on dit introuvable. Troisièmement, ici, qu'est-ce qu'on note? On dit, bon, je sais pas quel est le thème juridique que je peux employer parce que c'est pas qu'il n'a pas répondu à la convocation, mais il a envoyé ses avocats. Je ne sais pas si juridiquement c'est recevable. Ça peut être recevable juridiquement. Je ne suis qui ou je suis quoi. Voilà, parce que je sais que ton avocat peut te représenter. Peut-être ou peut-être pas. Mais je pense que c'est ça le rôle de l'avocat. Voilà, qui peut venir écouter pourquoi, de quoi on reproche son client. Je sais pas. Ou bien il devait être en présence de son avocat. Je sais toujours qu'on dit, je ne réponds qu'à la présence de mon avocat. Ça veut dire, ce qui veut dire, tu pouvais répondre à la convocation, mais à la présence de ton avocat. D'accord. Donc, avocat. D'accord. On va pas dire refus. Refus, je sais pas. Donc, on va mettre peut-être refus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Perquisition. Perquisition, n'est-ce pas? Perquisition, on va noter. On va parler des bijoux. On a parlé du parti politique aussi. Et quelques membres de la famille. D'accord. Les faits qui sont reprochés ici, on parle d'inceste. J'ai écouté inceste. Premièrement, qu'est-ce qu'il reprend pour reproche d'inceste? Qui a porté plainte? Qui a porté plainte? On va revenir. Qui a porté plainte? On parle d'ici la fille de la femme. Donc ici, on ne parle pas de sa fille. Donc on parle de la fille de la femme qui est quoi? Mineure. Est-ce que c'est la même story? Story, c'est en anglais, l'histoire en fait. Est-ce que c'est la même story? On disait qu'aujourd'hui, la fille de la femme qui devient sa femme, excusez-moi de la répétition, son épouse, mais là, donc ce qui veut dire c'est pas sa fille. Parce que je pense qu'inceste, on parle quand c'est biologique. Inceste, on parle quand c'est biologique. Donc, ils ont dit inceste, c'est détournement des mineurs. Bon, là, il y a détournement des mineurs.
s'il y a des détournement de mineurs, je pense que la personne n'est plus mineure. Donc, ça veut dire que c'est peut-être une ancienne convocation, une ancienne plainte. Parce que moi, je prends le temps de décortiquer point par point. Et après, on travaille dans le groupe et je sors. Donc, je me dis, la plainte était à l'époque. Donc, peut-être qu'à l'époque, il avait le pouvoir. Maintenant, je pense qu'il y a eu transition. C'est-à-dire, la mineure qui devient la femme et qui est consentante. Donc, est-ce que la plainte est encore valable? Puisque à l'époque, quand on porte plainte, la fille est mineure. Bon, ok. Le temps passe, la fille n'est plus mineure, elle est déjà femme, et elle est devenue la femme du fameux, par exemple, je ne sais pas le mot, du coupable. Ça devient un peu compliqué. Si c'est la même histoire, bien sûr. On gère l'histoire là comment? Puisque elle-même, elle est déjà consentante, vous portez plainte à qui? Donc, ce qui veut dire, on repart dans une ancienne histoire où la fille était mineure sous la tutelle de sa mère. D'accord. Mais il y a eu transition. Ça veut dire que le temps passe de mineur à femme. Nous allons ça. Et on dit, bon, c'est plus mineur, c'est déjà inceste. Ou elle inceste si c'est pas biologique. Sauf dans un cas de force majeure, c'est-à-dire, sauf si la fille a été reconnue par celui-ci et porte son nom. Est-ce que... Oui, la fille à quarantaine aujourd'hui, mais la fille à quarantaine aujourd'hui, je suis là, non, les éléments. Nous sommes là. Ma force, c'est vous. Ma force, je ne suis pas fort parce que je suis fort. Je suis fort parce que vous êtes là et on travaille. Ça veut dire que nous sommes les experts. Donc, je me dis, s'il y a inceste, c'est normal, c'est condamnable. Maintenant, l'inceste, à quel niveau? Biologique, non. Maintenant, s'il a reconnu que la fille porte son nom, il est mort en guerre, c'est normal. Il ne peut pas épouser sa fille. Mais si la fille ne porte pas, il n'a pas reconnu la fille, donc game over. Là, il faut encore ouvrir et créer encore d'autres chefs d'accusation. Pour ça, vous voyez que dans ce genre de choses, les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent te damner, ils ne te damnent pas dans ce qu'on appelle l'émotion. Nous allons repartir, on met pause, on revient ici. Pourquoi, quand ils disent que qu'est-ce qui a énervé les gens? Il paraît que c'est ça, la partie là. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. D'accord. Mon général. De mon général. Ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Oh putain, c'est là où le game s'enflamme. Parce qu'il y a le game est sale, il y a le game est stable, il y a le game over. Il faut retenir, vous qui voulez apprendre le game, il y a le game est sale. Il y a le game, quand on le stabilise, comme vous avez vu le référendum, vous avez vu comment le référendum, il n'y a eu pas de bruit, il n'y a eu pas de sortie, il y a eu... Voilà, le référendum était sale avant l'élection. Mais après l'élection, le game était stable. Mais là, il y a ce qu'on appelle le game s'enflamme. Ça, c'est un haut niveau. Le game s'enflamme, ça veut dire que le game pète. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. Donc, il y a eu game. Et quand on parle de game, on parle de deal. Il faut comprendre. Pour ça que je vous ai dit, Gabon 24, aujourd'hui, c'est chez moi. Mettez les cœurs au coulou et des
Donc, vous comprenez, c'est pas ce qu'on s'est dit. Oh. Je fais sortir cette photo. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on s'est dit? S'il y a eu coup d'État, s'il y a eu coup de la libération, s'il y a eu coup, mais tant que les gens ont pris des coups, il y a eu forcément arrangement. Parce que même dans un ring, quand les gens se boxent, il y a l'arbitre qui est au milieu, qui fait des arrangements doucement, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, go, c'est go, c'est go. C'est pas ce qu'on s'est dit. Et ce que j'ai aimé dans sa sortie, et ce que j'ai aimé l'acteur, il n'a pas rasé les murs. Il n'a pas caressé dans le sens du poil. Il a tiré à boulet. Il dit comment? Mon général. Donc il s'adresse à qui? On reprend, on écoute. Excellence, monsieur Le président, transition. mon général. Mon général. Ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Mmh. Mesdames, messieurs, les membres du Parlement de la transition. Il appelle le À peuple. quoi donc ont consisté vos 801 amendements? D'accord. Mesdames, messieurs, les membres du gouvernement de la D'accord. transition. Est-ce bien cette pilule amère Pilule la que vous mer. avez décidé de servir à vos concitoyens, Pilule la mer. au motif que la plupart d'entre eux ne liront pas ce texte? Mesdames et messieurs les sages et dignitaires de la République, est-ce bien là un héritage digne de notre hymne national, la Concorde? Mesdames et messieurs les forces de défense et de sécurité, jurez-vous que ce texte respire l'honneur et la fidélité à la patrie? Le 30 août 2023, c'était bon. Pause. Dans ça, il interpelle trois classes sociales. Il interpelle d'abord qui? Les députés. Pour dire, vos amendements, est-ce que vous, dans finalement, vous avez décidé d'avaler cette pilule qui est amère? Vous écoutez l'expression, ça veut dire, avaler, tu arrives à avaler quelque chose qui est amer, il y a deux choses. Soit c'est pour te soigner les escaries, ce que l'on appelle les vers. Donc c'est pour des raisons médicales, pour ta santé, tu es obligé d'avaler. Poison, ascaris, si ça mère, tant que tu peux boire pour te soigner, tant mieux. Maintenant, si tu avales quelque chose qui est amer, c'est la gourmandise. Quand on va parler de gourmandise, on va parler de corruption. Parce que quelque chose qui est amer, tu vas avaler. Pourquoi? Si ce n'est pas pour des raisons de santé. Après, il appelle les sages. Donc, il interpelle les sages. Après, il interpelle qui? Il interpelle les forces de l'ordre et de défense. Pour dire, est-ce que ça... Est-ce que ça, c'est noté, sort vers la félicité? J'ai noté. Nous allons continuer. Je suis là avec vous. Et nous avons tous applaudi. Nous avons donc tous applaudi. Ok. Celui qui nous est proposé pour le 16 novembre 2024 n'est pas bon. C'est pourquoi nous disons non. Niet, Kali, Zélé, Koko, Mébiche, Non, c'est là où je vous dis que le game s'enflamme. Là, le game s'enflamme. Mieux ça, Cocola, suis, Kali. Ça veut dire, c'est pas bon. Ok, il a raison. Vous savez, c'est ça la liberté d'expression. C'est ce qu'on appelle un bon soutien. Tu vois, quand un soutien est réduit à un béni oui, c'est là où le game, ou c'est là où le leader meurt. Le leader, beaucoup de leaders meurent, c'est parce que
Ils ont une armée des Béni Oui. Vous ne pouvez pas avoir une armée des Béni Oui. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir une armée d'indisciplinés, parce que le rôle des soldats, c'est en ordre serré et non en ordre dispersé. Mais un soldat, c'est celui aussi qui sait dire non, mon capitaine. C'est pas ça la mission. Si la mission, c'était pour raser les personnes adultes, quand vous arrivez, vous voyez des enfants, vous ne pouvez pas venir exterminer tout un village d'enfants. Vous allez dire non, c'est pas ce qu'on nous a dit. D'accord. Nous allons continuer. Si nous voulons la constitution que nous méritons, alors mobilisons-nous pour un nom de dignité, un nom démocratique, un nom qui à lui seul signifiera qu'une page est bel et bien tournée en terre bénie du Gabon. D'accord. Votons-nous pour rendre au peuple le pouvoir. A fortiori, voter le oui, c'est refuser de tourner la page. Voter le oui, c'est refuser de transformer l'essai du 30 août 2023 au profit du peuple. Voter le oui, c'est s'éloigner de l'essor vers la félicité. Pause. Donc, le décor ici, ce que je retiens, ici, ils sont avec la casquette d'un président d'un parti politique, parce que l'effigie et ce que je vois ici, comme tout ce qui est emblème, c'est l'UDIS. Donc, il est président d'un parti politique. Il s'adresse à ses militants. Vous voyez? Il n'est pas sorti d'un autre cadre. Il a convoqué son état-major, ses militants. Et il a porté la casquette du président d'un parti politique. Comme d'autres présidents des autres partis politiques qui ont soutenu le oui. Et lui, en tant que président du parti politique, il a soutenu le non. Ce que je retiens ici et ce que je vois clair. Vous savez pourquoi les sages jouent un grand rôle dans le processus démocratique? Beaucoup vont se dire, ces vieux-là, nous sommes fatigués, ces mêmes vieux, ces mêmes vieux. Pourquoi? Parce que le rôle des sages est de maintenir la paix et d'apaiser le climat social. Parce que le rôle des sages, ils savent que c'est une même génération. Donc, il y a beaucoup des mêmes ingrédients. On va trouver le leadership, on va trouver l'ego, on va trouver la destruction, la diffamation. Donc, le bon sage, c'est celui qui peut faire taire ça. Ça, c'est le vrai rôle du sage. Parce que si vous confiez un village avec des enfants, ils vont se battre, chacun va faire sortir sa machette, chacun va porter un morceau de bois où il y a le feu et brûler la maison, l'autre aussi brûle pour toi, et le village, voilà. Donc le rôle des sages est d'apaiser la tension. Ne soyez toujours, quand vous voyez ces sages-là, ils sont où ces sages? Je pense qu'il y a une image où j'ai dû encadrer ces sages-là. Ils ne sont pas forcément saints, je sais. Mais ces sages-là aussi indirectement, ils ont pu apaiser. Vous allez les voir surtout dans le côté peut-être des criminels financiers, oui, parce que beaucoup sont des milliardaires, peut-être qu'ils ne peuvent pas justifier comment ils ont eu des milliards. Mais en matière de maintenir la paix, nous avons eu la grâce de voir au moins 5 générations. Si on commence la génération, on va dire, on va commencer indépendance. Nous avons laissé les enfants indépendance. Aujourd'hui, nous sommes à combien de générations?
Donc, nous sommes à combien de générations? Grâce à qui? Grâce à ces sages. Donc, il faut comprendre pourquoi on vous dit toujours il faut imposer des sages. Pour ça, les sages, ce soit en France, ce soit partout, aux États-Unis, ils ont un grand rôle. Quand le pays chauffe, vous voyez ces vieux-là sortir avec les cannes, la nuit viennent dire, on va calmer la chose. Parce que les jeunes, c'est on part à la guerre, Et ils ne mesurent pas les conséquences parce que chacun est dans l'émotion. Vous voyez ce qui se passe actuellement, avec, je vais dire, ce qui se passe actuellement avec les teams HPO et autres, beaucoup sont en train de dire on va d'amis. Beaucoup sont en train de dire on va d'amis. C'est vrai, on va d'amis, c'est un citoyen comme tout autre qui a droit à la justice. Qui a droit, s'il y a des poursuites, comme tout autre. Mais il y a des périodes. Il y a des périodes. Et il y a parfois des coïncidences. On te dit, c'est pas bon parce que ça va coïncider. C'est pour cela qu'il y a des stratèges. Le processus était déclenché. Sûrement. Mais en même temps, il dit un non. Et en même temps, son procès est là. Dans un climat politique qui est le nôtre, on va dire, il faut doser. Il faut doser parce que le pouvoir, c'est tout ça. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a les directeurs de cabinet, il y a les conseillers stratégiques, il y a tout le monde, il y a les sages. Et dans un parti, et il ne faut jamais penser qu'on est toujours plus fort que le plus fort. Ça, c'est dangereux. On ne sous-estime pas son ennemi. Parce que nous connaissons déjà, comme on peut dire, nous ne sommes pas là pour collectionner. Nous ne sommes pas, comme j'ai dit, nous, la transition, nous ne sommes pas là pour collectionner les adversaires ou les ennemis. Parce que ce n'est pas notre rôle. Mais si que justice soit faite, que justice soit faite. Mais nous sommes dans une période sensible. C'est-à-dire que nous sommes dans un tunnel. Ceux qui ont déjà pris le train savent. Ceux qui prennent des avions, on va dire par exemple la période où pendant le vol, le brouillard, tout ça là, sans voir la terre, on va prendre ça, l'exemple d'un tunnel. Mais ceux qui prennent le train, les métros et autres, parfois il y a des tunnels où tu as plus de combien de secondes, il n'y a que le noir. Le but c'est de voir la lumière. Donc c'est ça notre rôle du CTRI. C'est-à-dire le but de nous, la transition, c'est-à-dire de sortir de là, sans violence, sans enregistrer au moins 25 Gabonais qui sont morts pendant l'ère de la transition. Même si tout n'est pas fait, mais au moins, cette période, on n'a pas tué les Gabonais. Parce qu'on sait toujours que si les Gabonais meurent, il y a ce qu'on appelle le déclenchement, un processus juridique, c'est-à-dire le plainte à la haie, plainte là-bas, plainte ceci. Voilà, tant que les gens meurent, il faut venir justifier. Et c'est toujours dangereux parce que la transition est toujours gérée par les forces armées. Et c'est sensible. Grande ratification politique du CTRI. D'accord. Donc vous voyez ici, nous avons un grand problème parce que nous avons fait tomber deux clans. Il y a le clan, ces deux clans, c'est pas un même clan. Ils ont juste un dénominateur commun, c'est-à-dire Bongo. Là-bas, c'est le clan Valentin, la femme qui a créé son clan dans le clan de son mari. Le mari qui a son clan. Donc les deux, ce sont des actionnaires pour un pouvoir. Personne ne commande l'autre.
Parce que l'autre, c'est depuis aussi son père. Depuis son père qui manageait aussi les affaires africaines ou du Gabon. Voilà. Donc elle a son carnet d'adresse que le gars aussi a su profiter. Non, c'est deux clans. Et ce clan, par exemple, le clan de Sivia, nous avons par exemple la France, nous avons les Bongo Valentins. Les Bongo Valentins, ce sont les Bongo Oniba qui se disent Valentins. D'accord? Nous avons par exemple tout ce qu'elle a pu positionner ou bien tout ce qu'elle a pu fabriquer. On a les Osuka, on a par exemple celui qui était au renseignement qui n'est plus là, puisqu'on sait que c'était sa personne. Mais quand vous prenez d'abord la France, si elle a la France, ce qui veut dire qu'elle a des gens dans le noir. Il y a des hommes politiques dans le noir. Si elle a les Bongos, même s'ils sont divisés en trois, mais les Bongos sont là aussi depuis combien d'années? Donc il y a des Bongos par-ci, il y a des Bongos, il y a des Bongos au Congo, il y a des Bongos au Sénégal, il y a des Bongos partout. Mais en tout cas, si tu te reconnais Bongo Valentin, tu es dans sa team. Elle a fabriqué des hommes politiques, par exemple, comme les Osuka. Elle a des gens qu'elle a positionnés dans l'armée qui ont occupé des fonctions sensibles, par exemple comme le renseignement. Elle a le clan de son fils qui est ami et connaissance de la Young Team. Vous prenez tous les gens que la Young Team a donné de position, les DG qui sont là au Balango, vous pensez que c'est des moindres? Vous voyez juste peut-être 3 clans. Vous voyez peut-être ces clans qu'ils ont positionnés. Mais ces clans-là, si vous regardez les gens qui sont dedans, mais parfois, c'est là où vous comprenez le taux d'abstention à une élection. Vous voyez ça? Oui, taux d'abstention 41%. Pour nous, c'est oui, le plus important. Nous, on a mouillé. Le maillot, on voulait gagner, on a gagné. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que nous repartons, nous poser la question? Qui n'a pas voté là, c'est qui? Ils n'ont peut-être pas voulu faire le bas de fer que nous n'allons pas voter, non? Mais nous n'allons pas partir. Voter, d'accord. Ça veut dire qu'il y a eu un taux, puisque le taux a été donné par le ministère de l'Intérieur. Personne n'est vendu. Ça veut dire qu'il y a eu ce gros taux. Vous comprenez? Il y a le clan Ali Bongo lui-même. Le clan Ali Bongo, c'est le clan le plus puissant. Vous avez le Maroc. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Togo, vous avez l'Angola, où il y a même l'ambassadeur de ce pays qui a refusé d'enlever la photo d'Ali Bongo dans son bureau. Peut-être son intimité, il avait raison. Voilà. Vous avez des hommes politiques puissants. Vous avez le Mogabo. Il y a le Mogabo visible, il y a le Mogabo invisible. Le visible, c'est lui, mais derrière, combien? Il faut savoir ce qu'on appelle la politique. C'est là où, je vous dis, on ne fait pas le... Vous comprenez? Donc, quand vous regardez le Mogabo, est-ce que le Mogabo, nous avons vu aussi la Grande, qui était du côté du nord, des Mille et Une Nuits. Nous avons Frédéric. Donc vous prenez Frédéric qui a fait le renseignement. Vous prenez aussi dans le côté de Sivia, elle aussi quelqu'un qui a fait le renseignement. Quand vous regardez le clan d'Ali, ce n'est que les pays amis. Quand vous regardez le côté Sivia, ce n'est que les hommes politiques. Vous associez. Ça crée des clans. Et ça fait quoi? Ça crée un cocktail Molotov. Et quand on parle d'un cocktail, ça s'explose. Donc, c'est là où on se retrouve avec les 41% d'abstention. Attention. Il n'y a pas plus fort que plus fort. Si les autres ont géré le renseignement et que vous êtes dans le renseignement, ne dites pas que nous sommes plus forts. Parce que leur durée dans le renseignement n'est pas le vôtre. Pourquoi ils savent ce qui se passe à l'instant T quand vous faites quelque chose? Ça veut dire qu'ils ont encore leur souche dans le renseignement. Pourquoi tout fait et gestes, ils sont informés?
c'est parce qu'ils ont les gens dans votre appareil. Et vous ne pouvez pas faire un nettoyage, c'est impossible parce que c'est des Gabonais. Comment? Donc ça veut dire que ces gens-là restent loyaux envers ces gens-là. J'ai l'impression que chacun veut sous-estimer la force de l'autre, ou chacun se dit, bon, nous sommes 10, eux ils sont 2, donc nous sommes plus forts. Mais si vous êtes 10 et que vous n'êtes pas formés, sérieusement, ce n'est pas parce que vous êtes 10 hommes et que vous allez avoir affaire à 2 hommes qui sont armés. Quand je parle des armés, ça dit des gens qui ont fait des arts martiaux, qui sont des maîtres de karaté, des maîtres de taekwondo, des ceintures noires. Mais si vous êtes 10, chacun peut prendre 5-5. Donc, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Nous devons d'abord nous rassurer, est-ce que nous avons aussi la qualité le moment venu? Nous avons vu au début, c'est vrai que pendant le référendum, nous avons eu une qualité à la dernière seconde. Les derniers débats que nous avons vus du côté de lui, on était très contents. Comment le oui a pu déstabiliser un peu le non sur les plateaux. Vous comprenez qu'ils ont eu le temps d'étudier le comportement de tout un chacun. Voilà, voilà, voilà. Mais c'était très tard parce qu'on avait besoin de ces panels-là depuis. Et si on avait ce genre de panel, si les gens, on ne devait pas arriver à ce taux où créer un doute. Ça veut dire que tellement la pression était montée, il fallait trouver des... Non. 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 Et il ne faut jamais être sûr. Le oui aussi qui était tellement sûr, en se disant oui, non. Le non qui était tellement sûr, le non. Mais le non aussi a été déstabilisé aussi. Donc on n'est jamais sûr. Parce que quand tu te lèves, tu te dis, bon, moi je m'en vais là-bas, je vais cartonner. Mais quand tu arrives devant, pour ça, il ne faut jamais sous-estimer son... Parce que beaucoup se sont dit, je suis juriste, j'ai fini avec, j'ai étudié tout, je connais un et quoi. Mais tu peux avoir les termes, les mots qu'il faut. Mais si tu n'as pas la maîtrise, l'autre te déstabilise. Du coup, tu perds tout ce que tu avais travaillé et tu es là. J'ai vu par exemple mon grand frère Libama balancer le truc sur... C'est pas professionnel. C'est-à-dire que c'est pas un manque d'argument, mais c'est manque de maîtrise. Et ça se note. Attention. Attention. Moi, ma force dans le jeu politique, c'est le rire. Les gens n'ont jamais compris, n'ont jamais cherché à savoir pourquoi je souris toujours. Je te vois aujourd'hui, je te vois demain. Quand on se voit, je souris toujours. C'est ma plus grande, parce que le rire, le sourire apaise toujours l'adversaire. Je souris toujours. Je sais que tu me mens, je sais que tu te fous de moi, je sais que tu m'as critiqué, je sais que tu ne m'apprécies pas, mais quand je te crois, je souris. Et quand vous allez voir les fins politiciens, les grandes machines, c'était toujours ça. Même Omar, il avait toujours ce petit sourire, mon cœur. Pour dire, je sais, mais je fais semblant. Nous avons déjà trop de clans. Et ces clans-là, c'est des puissances. Bon, d'autres, les gangs disent que Billy fait toujours son petit métier dans le noir. Que Billy n'a jamais été sûr. C'est la politique que Billy n'a jamais été sûr. Si Billy a travaillé pour le CEDOC à l'époque, Billy a travaillé pour ceci, Billy a travaillé pour cela. Qui ne se dit pas que Billy a eu le temps de savoir quels sont les vrais ennemis amis du CTRI le jour et a peut-être dû balancer. Pauvre Billy misérable. Parce que
quand je viens décortiquer l'actualité, je les laisse. Parce que les gens se disent que... Comment se fait? C'est quand même assez bizarre. Parce que pour connaître tes vrais ennemis, il faut fabriquer un ennemi. Ça, je vous donne déjà ce truc gratuitement. Pour connaître tes véritables ennemis, tes ennemis, ce n'est pas ceux qui sortent le jour. Ça, ce ne sont pas tes ennemis. Ce sont tes adversaires. Mais tes ennemis, ce sont ceux qui sont avec toi le jour, mais adversaires dans la nuit. Donc, pour connaître ça, il faut que tu fabriques un ennemi pour savoir... Non, bref, je ne vais pas vous donner tous les secrets, c'est beaucoup de travail. Vous savez, il y a beaucoup de travail. Laissez, ça c'est... Nous, moi, j'étais à l'école au bar, et laissez, ça ce sont nos... Donc, les gens parlent politique, et beaucoup pensent que politique, parce que j'ai une licence en Sciences Po, j'ai dû faire ceci. C'est ça la politique. La politique, c'est être réaliste. La politique, il faut pratiquer la politique, et la politique, c'est le terrain. La politique, c'est pas mettre en exergue ce que tu as appris sur le banc de l'école, non. Parce que tu peux réciter et devenir un perroquet, mais sur le terrain, tu ne tiens pas. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les gens ont piégé Billy Bizet. En piégeant Billy Bizet petit à petit, on s'est rendu compte que Billy Bizet était le plus fort de sa génération parce que il s'est boxé contre lui seul et pas contre les autres. Et comme il était bon et il se boxe entre lui, on se disait, bah, tu es champion du monde, tu te boxes encore avec toi-même, en fait. On avait ce genre de vidéo, King of, où parfois il y a la doublure, en fait. Mais quand on demande à Billy Bizet de venir boxer avec les autres, Billy Bizet refuse. Mais qui découvre ça? C'est moi qui découvre. En disant, voici le point faible de Billy Bizet. Appuyer, 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 appuyer. Il ne va pas céder. Effectivement, il y a eu un retour pour dire, mais toi, j'ai dit, parce que je reste, c'est d'abord, c'est mon idéal, j'en ai eu le temps d'aimer l'élément, mais en découvrant ses points faibles. Billy Bizet, le jour qu'il va faire un débat avec quelqu'un one-one, parce qu'il vient toujours intimider quelques animateurs, télé, ou ceci, c'est là, il sait déjà ce qu'on a posé. Mettez Billy Bizet face 2, 3 fois, on verra si sa rhétorique va tenir, s'il va pouvoir se maîtriser. Mais Billy Bizet, sûrement il sait. Et comme il a créé mythe, il ne va jamais vous donner l'occasion. Ou bien va toucher les plus faibles. Il y a deux choses. Donc vous comprenez, la politique, c'est pas ce qu'ils vont dire, monsieur le président, non, monsieur le président, c'est un quina, je peux juger les gens. Non, c'est pas ça. La politique, c'est la stratégie. Billy Bizet il a déjà montré un point faible. Et là, c'est dangereux pour lui. Il sera obligé d'aller jusqu'au bout parce que là, il ne peut plus reculer. De venir affronter les gens de sa catégorie. Tu ne peux pas dire que tu es champion du monde poids lourd 60 kilos et on te propose les 60 kilos, les 59 kilos, tu refuses de boxer. D'accord? On continue. Frédéric, c'est pas de moindre. Quand on dit Frédéric, c'est pas de moindre parce que j'ai fait l'élection 2009, j'ai fait l'élection 2016. Homme du terrain. Frédéric, c'est pas un enfant. Lui là, c'est... Si vous voyez la personne de loin, comme on vit de loin, mais vu de près, le game est sale. Je ne sais pas qui en ce moment est en train de jouer avec le game
Mais je vais dire à cette personne, attention à toi. Si tu touches n'importe comment ou tu appuies n'importe quel bouton, nous allons tous, autant que nous sommes de gauche ou de droite, nous allons tous exploser. Si une femme recule, si un homme observe, mais c'est pas bon. Le game n'est pas bon. C'est pas propre, c'est même pas stable. Le game s'enflamme. Sinon, on risque de nous faire la même stratégie qu'on a fait à Ali Bongo. C'est-à-dire, on l'organise, tout ce qu'il va faire, c'est bad. Et ça déstabilise, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, rien, Ali Bongo a fait à Kanda. À Kanda, on appelait ça la ligne de Delta pour aller au Cap, c'était une seule voie. Ali Bongo a ouvert les deux voies. A ouvert la voie d'Avobam. Ali Bongo a ouvert à Kanda chez les Benga. Les Benga n'ont pas voté Ali Bongo. Ali Bongo a mis la route, un truc qui a mis le goudron jusqu'au Cap. Les Benga n'ont pas voté Ali Bongo. Il a pris les chefs Benga, il a donné les postes. Ils n'ont pas voté Ali Bongo. Pourquoi? Parce qu'il y avait la stratégie. La stratégie créée par des stratèges et on a donné à Jean Ping. Donc Jean Ping n'était que le bouton déclencheur. Donc il ne faut pas jouer. Nous ne sommes pas des enfants. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont enfants en jouant le Kunabilis, en toujours à être derrière les gens parce que ils se suffisent. Nous sommes le relais. Ça veut dire les autres, ils ont fait à leur époque, ils étaient plus jeunes. Les Ping ont fait à leur époque. Il faut comprendre une seule chose, que le relais, c'est nous. Le relais ne sont pas nos petits frères. Nos petits frères doivent d'abord voir ce que nous on fait et ils doivent aussi apprendre. Et c'est pour ça que vous avez vu comment la Lyon Team, la grenade s'est explosée sur le visage des enfants. Parce qu'il n'y a eu aucun relais, il n'y a eu aucune formation, il n'y avait que des parachutés. Attention. Donc vous comprenez que ici on se retrouve avec un cocktail Molotov d'un enfant de capot du lycée technique local qui a fait son cocktail Molotov. Il a mis ses ingrédients. Et en face, il a un gendarme qui a sa grenade. Et le gendarme en face qui est en train de rigoler parce qu'il tient sa grenade dans la main. Et le petit qui tient son cocktail Molotov dans la main. Mais le gendarme, pour lui, il s'est dit, bon, lui, il pas de quoi. Dès que je balance ma grenade là-dessus, là, il va perdre tous ses membres. Mais il oublie qu'il y a les mêmes composants. Et le degré de rapidité du jeune à balancer rapidement le cocktail Molotov sur son visage. Attention. Ça, nous, on connaît le game là. Nous, on connaît le game là. Si vous blaguez avec le game, vous allez, ça va tous nous frapper. Parce que je vois que les gens pensent que le game, c'est limite par ethnie. Le game, c'est pas ethnie. Le game, c'est le jeu. C'est comme le football. Le nombre de joueurs sur le terrain et d'autres attendent. Et tous ces joueurs-là, ce sont des Gabonais qui viennent de partout. Donc le game ne va pas se limiter dans le Wellington. Le game ne va pas se limiter dans le Haut-Togo, ni dans la Nyanga, ni là dans Tumkangu. Le game ne se limite pas là. Pour gamer, il faut gamer avec les 9 provinces et les 9 joueurs.
Parce que ne te dis pas que celui là-bas me donne 60%. Celui là-bas, il me donne 16%. C'est le 16% là qui vient te compléter, qui te donne un bon pourcentage. Et pourtant, le 60%, il a bossé. Mais tu te retrouves avec un. C'est-à-dire que tu peux faire 50, l'autre a peut-être 40 et quelques. Mais s'il prend les 16%, il te fume. Tu es obligé d'aller supplier pour son deuxième tour. Tu es obligé d'aller supplier celui qui a 16 pour dire, donne-moi ça s'il te plaît. Parce que tu sais que si ça passe sur celui qui a 40 et poussières, il monte le score. Il faut connaître le game. Les voix de Logo et Vindo nous ont aidés. Est-ce que c'était pas les voix de Logo et Vindo nous ont aidés? Maintenant, après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Hervé Patrick Opianga, riche milliardaire homme d'affaires gabonais. Pourquoi on dit Hervé c'est le king de la street? Parce que c'est qui a César et a César. Ce qui a César et à César. Dans toutes les villes, dans tous les pays du monde, il y a toujours un king de la street. Un enfant qui sort de la rue, qui arrive au sommet, qui tire les autres, qui positionne les autres, il va rester, vous pouvez tout dire. Si c'est mauvais comme aux États-Unis, derrière il y a de la drogue, derrière le proxénétisme, mais les gens de la Suisse savent que c'est lui qui envoie nos enfants à l'université. C'est lui qui est venu arranger la street. C'est lui le king de la street. J'ai vu, parce que j'ai fait 2009 sur le terrain. Mon nom se trouve au ministère de la Défense. Ce n'est pas n'importe quel civil qui a un nom au ministère de la Défense. Et ce n'est pas n'importe quel civil qu'on donne un laissez-passer pendant une période électorale. Il faut être un homme du terrain. Lui, c'est un king de la street. Ça veut dire que lui, quand il avance, nous on recule. Donc, si vous voulez jouer le jeu, il faut faire le jeu du damier. Parce que le jeu que vous avez commencé, pour ça j'ai fait le damier exprès, vous avez mangé, mais vous n'avez pas poussé. Quand tu pousses, tu me déposes un. Quand tu montes, tu déposes un. Si vous déchargez Hervé, vous me positionnez qu'un king de la street, qui peut étouffer Hervé et qui peut récupérer tous les éléments de la street. La même carrure, les mêmes entreprises, les mêmes ceci, y a qui. Il faut savoir. Si vous dégagez celui-là, il faut trouver un aussi, un bon orateur, bon, pour vous enlever ou vous positionner. Et la même chose. Aujourd'hui, c'était facile d'enlever, fait de positionner, c'était facile, c'est ça. Mais, si vous arrivez là, que vous bloquez, l'autre fait quoi? La dame, l'autre te mange. Vous avez changé feuille d'eau. Vous avez mis un bon aussi. Ok. Les autres, on game en politique avec la street. Parce que c'est la street qui sort. Les kings de la street n'ont pas faim. Les kings de la street ne viennent pas mendier. Les kings de la street ne viennent pas vers le pouvoir. C'est le pouvoir qui reconnaît leur force de la street. J'ai vu, j'étais. J'ai vu. Moi, je dis j'ai vu. Je vois parfois des choses que vous n'allez jamais voir. J'étais sur le terrain. 2016. 2009. Le 23. Le 23. Mais c'est... Donc, ne parlez pas des choses comme les enfants gâtés dans la clim et l'Internet. Il ne fallait pas comme enfants gâtés, comme à l'époque, ils volaient l'argent de papa, ils prennent un véhicule comme maman dort et on va se balader un peu dans l'hyperville.
Ne soyez pas cette génération si vous voulez faire politique. Soyez réaliste. Opianga est mieux d'être de notre côté que de pas de notre côté. Et ça, je vous le dis parce que je sais. S'il y a 3 hauts gradés de l'armée qui ont fait le terrain comme nous, vont dire Opianga est mieux d'être avec nous que contre nous. Pour ça, vous voyez que dans la politique, parfois il y a des accords, des alliances. Même si on ne s'aime pas, nous sommes obligés de nous... Pour ça, vous avez vu, on a ramené Trump. C'est pas qu'il était, il est aimé, mais non. Mais on est obligé de faire alliance avec lui parce que ça nous arrange, nous. Vous enlevez Opianga, vous remplacez qui de la suite? Parce que lui seul, il peut faire nous 5. Parce que sur la street, moi je suis fort. La street, c'est pas ce qu'ils disent. Moi j'ai les Bangandais, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Monsieur le Président, donnez-nous l'argent, on va maîtriser les éléments. C'est faux. Pas sans les affamés. Lui-même, il est le king, il a les moyens. Nous avons vu de nos yeux 2016. Donc, ne jouez pas avec les choses de venir dire, bon, moi, les petits qu'il a, ce sont nos petits. Quels petits? Quel petit? Qui? Que vous pensez que parce que j'ai 5 ou 6 éléments des quartiers chauds d'Elbeuf que n'importe quoi. J'ai dit vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Pour ça, la seule question que je pense que si vous enlevez, avez-vous une donnée qui? Donnez-nous un. Je ne prends pas les gens en vidéo, s'il vous plaît. Donnez-nous un. Parce que nous, on veut un pays stable. Ils répondent de ce qu'il est poursuivable, d'accord. Mais si c'est dans le gain politique, parce que nous parlons de politique, il y a qui? Sortons de la transition tranquille. Après la transition, règle tout. Vous, faut pas qu'on monte nos limites, ne même pas savoir l'heure où se cache nous, où se cache notre force n'est pas qu'on nous nargue. Notre force est de dire que nous maîtrisons de gauche et de droite. Ils font sortir des phrases que nous avons notées. Il est dans la nature introuvable. Il est où? Il est chez qui? Attention. La mamie chauffe. Pour ça, je vous ai supplié que je ne voulais pas faire ça. Ce live-là, parce que moi, je vois mes intérêts de 2021, moi, beaucoup titiller, parce que si nous rentrons dans ça, nous avons le acte 1, le acte 2. C'est-à-dire que le live, ça... Le acte 1, le acte 2. Vous savez, ça, je vous ai déjà dit 2 alliances ici. Beaucoup ont pensé que c'était 2 personnes, c'était une même personne. Aujourd'hui, vous comprenez que c'est deux alliances politiques. Donc, vous comprenez. Vous comprenez aussi que si ce sont les alliances politiques, vous comprenez que ce sont les alliances politiques. Il ne faut pas que notre alliance politique devienne leur alliance politique. Ça, c'est pour nous qu'on garde. Si on peut encore ramener, qu'on ramène. Mais pas que notre alliance politique, celui qui était au noyau, qui connaît les secrets, qui sait comment ça s'est passé, que notre alliance politique devienne leur alliance politique. Nous parlons de politique. Nous ne parlons pas de justice. Nous parlons de politique. Il
faut pas que notre alliance politique devienne leur alliance politique. Parce que dans le game, même si on ne s'aime pas, mais si c'est pour la bonne cause, on s'associe. Vous savez, Gbagbo avait manqué de respect à Omar Bongo. C'est pas ce qu'il a fait payer. Et la preuve en est, les gens disaient, si Omar Bongo était vivant, Gbagbo ne devait jamais être humilié et envoyé à ces pays. Tout le monde entier, les pays africains disent exactement si Omar était là. Vous pensez que c'est les Blancs viennent venir nous chanter les lois en disant que le gars là était puissant, il décidait même de la politique de l'Europe. Si c'était les Noirs, on devait dire, oh, laissez ces Noirs-là, c'est des fanatistes, c'est des conabilistes. Mais comme c'était les puissants comme les Bougies, avant Bougies, les gens ont parlé, et c'est de là où non, quoi. Vous pensez que c'était quoi? C'est un autodidacte qui n'a pas fait l'école pour ça. Parce qu'il a été le bon élève, il a eu le temps d'observer. Quand tu n'es pas le bon élève, tu as vu, lui, il n'a pas été le bon élève. Le seul fait qu'il n'a pas été le bon élève, vous voyez que celui-là aussi n'a pas été le bon élève. On appelle ça la tare. C'est génétique. Le seul fait que lui n'a pas été un bon élève, son fils n'a pas été aussi un bon élève. S'il était un bon élève, celui-là devait être une machine. Donc nous devons revenir à nos moutons. Nous devons revenir à nos moutons. Ne blaguons pas avec le pouvoir. Ne blaguons pas avec le pouvoir. Et c'est ce que je dis. Ne blaguons pas avec le pouvoir. Si nous blaguons avec le pouvoir, nous allons... Ça veut dire que le pouvoir est comme... Le pouvoir a un sourire. Sinon, nous allons... Le pouvoir a un sourire et le pouvoir a un joli sourire. Ne blaguons pas avec le pouvoir. Pour ça, il faut avoir cette carrure. Il faut avoir l'humilité. Il faut avoir la confiance. C'est ça, parce que si on dessine un pouvoir, comment le pouvoir, parce que le pouvoir c'est calme, le pouvoir est souriant, parce que quand le pouvoir change de visage, nous allons nous retrouver à ça. Vous comprenez? Belemi Yoa. J'ai fini. J'ai fini pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, respectons les deals politiques. Respectons les deals politiques. Et que notre entourage essaie de comprendre que nous sommes dans un jeu politique. Nous avons les gens de notre entourage qui ont beaucoup d'émissions, qui ont beaucoup d'orgueil, comme faisaient les cousins de Domar. Bongo, non, Bongo, laisse, moi je m'en fous. Je peux finir avec eux, il y a quoi là, laisse, tu restes là. À l'époque de Bongo, ils disaient non, on ne gère pas un pays comme ça. Si tu gères un pays comme ça, tu vas tuer tout. Tu vas rester seul dans le pays parce que le pays, c'est les gens. S'il n'y a plus personne et que tu as tout ça, qui va te conduire? Qui va se... toi-même, qui va te faire à manger? Donc, c'est ça le pouvoir. Respectons les deals où on peut revisiter les deals. C'est possible dans le monde du game géopolitique. Si on ne respecte pas les deals, on peut revoir le deal. Revoir les accords sur le deal. Et redealer. Mais le deal doit se faire respecter. Si vous avez dealé avec Opianga,
Parce que quand je mets les gens dehors pour aller acclamer le truc du 30 août, Opianga avait déjà mis au moins 3000 à 4000 personnes dehors. C'est comme ça le game. Parce qu'il fallait acclamer la transition. Si vous avez dit là avec Opianga, parce qu'il vous montre que voici là, on peut frapper là, je vais stabiliser la chose. Respectez le deal avec Opianga. C'est un être humain. Dans une famille, les gens se battent. Thomas s'est battu avec les Mbumba, les a vus ensemble. Il n'y a pas de dire à honte, oh, ceci, c'est là. C'est la même chose que j'ai parlé au Opianga. C'est que grand, on n'est jamais fort. On peut être fort tout le temps, mais on ne peut pas être fort tous les jours. Les Stéphane, les autres, ce sont tes petits. Mets de l'eau dans ton vin, recule. Même un fou sait reculer, grand. Laisse les enfants là. Le grand m'a compris, non? Est-ce qu'il ne m'a pas compris? Après ça, il a fait silence. Donc, lui, il a compris. Aujourd'hui, il a aussi vu qu'on ne peut pas être fort tout le temps. Donc, il a vu que lui aussi peut se cacher, lui aussi il peut fuir, non? C'est ça le pouvoir. Donc, la même chose que vous faites là, vous pouvez aussi fuir. C'est ça le game. J'ai terminé demain. C'était juste pour vous. Comme il y avait beaucoup de pression, on va continuer le acte 2.